m'appelle Philippe Van Kern, je suis économiste, chercheur au Luxembourg Institute for Socio-Economic Research à Belleval. J'étudie les inégalités sociales, principalement les disparités liées aux différences de revenus entre les plus et les moins nantis dans nos sociétés, mais également des inégalités liées au sexe, à l'âge, à la nationalité, voire même à l'aspect physique des personnes. Donc on constate depuis 25 ans une augmentation parfois importante des inégalités de revenus, des disparités sociales. Mais c'est la crise de 2007-2008, les politiques d'austérité, la récession qui a ramené à l'avant-plan le débat sur les inégalités, à l'avant-plan des préoccupations sociales et des préoccupations des décideurs politiques. Un exemple, c'est les mouvements comme Occupy Wall Street, qui ont été We Are the 99%, qui ont été populaires un peu partout dans le monde, ou encore le succès incroyable du livre de l'économiste Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Donc, mon travail se concentre sur les pays riches, le Luxembourg et les pays européens, ainsi éventuellement que l'Amérique du Nord. Et donc, j'essaye principalement de développer des outils qui nous permettront de quantifier différentes dimensions des inégalités sociales afin d'étudier leur évolution au cours du temps, de façon rigoureuse, et de réaliser des comparaisons entre pays éventuellement. Donc, on travaille au départ à partir d'enquêtes qui sont réalisées auprès d'un échantillon de la population luxembourgeoise, puis on travaille avec des enquêtes réalisées à l'étranger. On passe sur les ordinateurs et on réalise des analyses statistiques. Concrètement, on développe et puis on calcule des indicateurs d'inégalité, des indicateurs de discrimination, de pauvreté, qui vont nous permettre de quantifier rigoureusement l'évolution de concepts qui sont parfois difficiles à définir. Donc finalement, on réalise des modélisations, des travaux de simulation qui vont nous permettre de mieux comprendre les évolutions qu'on observe au cours du temps ou les différences entre pays. Ce type de recherche est utile pour la prise de décision des décideurs politiques. Ça peut donner un cadre de réflexion quand on envisage des réformes fiscales particulièrement, des changements dans le système de pension, dans les politiques familiales, plus généralement quand on envisage des modifications dans les systèmes de protection sociale. Les travaux de simulation et de modélisation permettent d'évaluer les impacts qu'ont eu des réformes passées, mais également d'anticiper, de simuler les effets que pourraient avoir des réformes futures. Donc, le grand défi, c'est de faire des projections à beaucoup plus long terme et donc de développer des outils mathématiques beaucoup plus sophistiqués, exploiter des bases de données plus riches afin de pouvoir étudier 50 ans, 80 ans d'une vie d'une personne.